Si vous voulez vraiment développer un esprit de gagnant, vous voulez non seulement vous le dire, mais vous voulez aussi utiliser une gestuelle de gagnant. Là, vous comprenez pourquoi je fais les séminaires ECA à Montreux. Je vois les gens sont subjugués par sa beauté. C'est pour ça qu'on n'habite pas très loin. Les coachs qui se mettent en condition. Ça, c'est l'énergie réussite max. Aujourd'hui, il y a 3 coachs qui vont, 3 de mes coachs, Réussite Max, qui vont intervenir. Il y en a une qui est en train d'intervenir, je suis très fier d'eux. Il y a une chose d'être formateur, puis une autre chose c'est de former des formateurs et voir que ça se transmet. Donc je suis très fier de voir ce que fait Aurore actuellement, puis il y aura Fida et Stéphanie. Je suis très content parce qu'elle fait un super boulot. Bon, pause du jour numéro 2 du niveau 1 de ECA Excellence Coaching Academy. Le soleil est revenu aujourd'hui, enfin, en tout cas la luminosité. Il y a beaucoup de questions qui se passent. Aujourd'hui nous avons vu plusieurs choses, dont comment changer l'état émotionnel de quelqu'un. Et donc je vais vous ramener à vous parce que peut-être que vous ne voulez pas devenir coach, peut-être que vous voulez devenir coach, je ne sais pas. Mais une chose qui est importante, c'est notre état émotionnel. Et notre état émotionnel est dicté par 3 choses. Je ne vais pas vous rentrer tout dans le détail. Mais une chose importante, c'est que, je donne juste un exemple de votre monologue. Ce que vous vous dites a tendance à déterminer comment vous vous sentez. Si vous dites et vous répétez sans cesse que vous n'êtes pas heureux, que la vie pas va bien, vous allez vous sentir comme ça. Donc je vais vous inviter fortement aujourd'hui à réfléchir, et pour même les 30 prochains jours, à vraiment vous poser la question, quel est mon monologue? Donc je vais vous lancer un challenge aujourd'hui et vous dire, ok, qu'est-ce que j'utilise? Quelles sont les phrases que je répète sans cesse? Est-ce que j'ai tendance à dire oui mais? C'est par exemple oui mais, quand je coach quelqu'un, je sais que c'est suivi par quoi? Par une excuse. Quand vous dites oui mais, c'est excuse. Donc, est-ce que vous dites souvent oui mais? Est-ce que vous avez tendance à critiquer? Est-ce que vous avez tendance à vous répéter que vous n'y arriverez pas? Est-ce que vous avez tendance à douter? Donc les mots que vous utilisez va déterminer votre état émotionnel. Quels sont les mots que vous utilisez? Est-ce que vous avez tendance à dire « Oh, c'est difficile la vie. Oh, c'est horrible. C'est compliqué. » Souvent on développe un schéma depuis l'enfance, parfois c'est même à travers l'adulte ou jeune adulte, ou même parfois encore plus tard, et d'un coup on se répète des phrases encore et encore. Et quand on se répète des phrases encore, c'est comme si on s'hypnotise. Et le problème c'est que ce qu'on se répète constamment, c'est ce qu'on va expérimenter. Vos mots précèdent vos actions. Donc une chose essentielle vraiment à faire attention, je vais vous challenger pendant les 30 prochains jours, être à l'écoute de votre monologue. Quels sont les mots que vous utilisez? Si vous changez vos mots, vous changez votre vie. Si vous voulez vraiment développer un esprit de gagnant, vous voulez non seulement vous le dire, mais vous voulez aussi utiliser une gestuelle de gagnant. Je suis un gagnant, je suis un gagnant. Ça va marcher beaucoup plus puissant, ça va marcher beaucoup mieux en tout cas que je suis un gagnant. Donc votre physiologie doit suivre vos mots. Je peux vous garantir une chose, vous allez commencer à prendre des actions différentes, et quand vous prenez des actions différentes, vous allez commencer à prendre des nouvelles habitudes, et quand vous prenez des nouvelles habitudes, vous allez avoir de nouveaux résultats. Donc les 30 prochains jours, je vous lance un challenge, changez vos mots, mettez des mots plus puissants, plus positifs, qui vont porter vers le haut, et soyez certain d'engager votre physiologie, votre corps avec, et vous m'en direz des nouvelles. Je suis en train de faire un exercice sur l'échelle émotionnelle des coachs, ces futurs coachs d'excellence. Voyez-vous ici, quand on est en bas, on est dans la peur, la culpabilité, la rancœur, la colère. Le plus bas on est dans cette échelle, le plus bas ce est votre qualité de vie. Plus vous montez dans l'échelle émotionnelle, donc là on va monter la fierté, le bonheur, la joie, la paix, l'amour, ça, le mieux vous vous sentez. Mais écoutez bien ça, vos émotions déterminent votre qualité de vie. Donc là ils sont en train de parler de leur centre de gravité, ils sont en train de parler de là où ils sont et surtout qu'est-ce qu'ils s'engagent à faire pour pouvoir monter dans l'échelle émotionnelle. Et bien sûr je leur ai donné des stratégies pour ça. Le bonheur est là, la porte de sortie du bonheur est là, elle est pas là.
Ça permet de vous sentir, ça apporte du plaisir, ça apporte du bonheur. Vous voyez la différence? Plaisir, bonheur. Plaisir, bonheur. Tu manges un bon repas, autour de gens autour de toi, tu es connecté, machin, tu as eu un moment de plaisir, dans le cas tu es heureux. Donc, rappelez-vous d'une chose, vos émotions déterminent votre qualité de vie. Le plus haut vous êtes sur cette échelle émotionnelle, le plus votre qualité de vie est élevée. Est-ce que vous pouvez avoir tout l'or du monde, avoir une femme extraordinaire ou un mari extraordinaire, avoir des enfants magnifiques, avoir la maison de vos rêves et vivre une journée absolument horrible? Bien sûr, si vous ne savez pas gérer vos émotions, par exemple si vous focalisez constamment sur ce qui ne va pas dans la vie, alors vous pouvez avoir tout l'argent du monde, vous allez avoir une qualité de vie de merde, excusez-moi l'expression. Si vous focalisez par exemple sur les bonnes choses dans la vie, vous allez vous sentir bien. Si vous vous remplissez d'amour, ou si vous avez appris à avoir la paix à l'intérieur de vous, ou la sérénité à l'intérieur de vous, vous pouvez même ramer financièrement et être bien. Donc les choses extérieures sont les choses extérieures. Elles nous permettent d'avoir un meilleur confort dans la vie, nous permettent d'expérimenter des choses agréables, mais en aucun cas elles déterminent notre qualité de vie. Nous sommes maîtres de nos émotions et une des grandes choses que tout être humain doit apprendre, c'est apprendre à maîtriser ses émotions et à élever dans l'échelle émotionnelle. Le plus vous apprenez à développer et à monter dans cette échelle émotionnelle, la plus haute votre qualité de vie, c'est aussi bête que ça.